إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Chers auditeurs, on continue aujourd'hui la lecture de cette épître immense intitulée Les Trois Fondements, écrite par l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi rahimahullah ta'ala. On a vu dans le cours précédent le deuxième fondement, qui est la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Nous en sommes aujourd'hui à la page 26 et nous allons voir, insha'Allah ta'ala, le troisième fondement, qui est la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur rahimahullah ta'ala a donc dit: le troisième fondement est la connaissance de votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En effet, ceci est la troisième question qui sera posée à tout serviteur lorsqu'il sera dans sa tombe. Qui est ton prophète? Et afin de pouvoir répondre à cette question, il est indispensable pour nous de savoir qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quel est son message? D'où vient-il? Quand a-t-il reçu la révélation? Quels sont les événements importants de sa vie? Et ainsi de suite, parmi les choses qui nous permettent de connaître notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une connaissance qu'il ne faut pas négliger. Aujourd'hui, bien malheureusement, on trouve nombre de musulmans qui, si tu les interroges au sujet du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors ils ne connaissent que très peu de choses concernant sa vie. Il se peut même que si tu demandes à l'un d'entre eux quelle est la chose principale à laquelle est venu appeler Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne saura te donner de réponse exacte, si ce n'est certaines généralités. Et grand nombre de personnes ne connaissent que très peu la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment peux-tu ensuite prétendre faire partie de ses suiveurs, de ceux qu'il aime, de ceux qui s'attachent à sa sunna, alors que tu ne connais que très peu de choses au sujet du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Donc ceci est un point auquel il est important de remédier. Comme je vous l'ai dit, on voit grand nombre de personnes aujourd'hui affiliées à la religion de l'islam. Si tu les interroges sur un footballeur, ou pire encore, un acteur ou un chanteur, wal'iyadu billah, ou même des personnages fictifs parmi les personnages de dessins animés ou autres, il saura te mentionner de nombreux détails à leur sujet. Mais si tu l'interroges sur son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, le maître des enfants d'Adam, sallallahu alayhi wa sallam, alors il ne connaît que très peu à son sujet. Donc l'auteur ici, rahimahullah, il nous a présenté brièvement certains éléments importants au sujet du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces éléments, il nous a mentionné sa lignée, son âge et le moment où il reçut la révélation. Également, il nous a mentionné par quoi commençait la révélation, quel est le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il va aborder également l'ascension et la prescription de la prière, puis l'émigration et l'installation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, puis enfin la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc dit en commençant par nous exposer la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam: il est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim. Hashim est de la tribu de Quraysh. Quraysh est une tribu arabe et les Arabes sont les descendants d'Ismaïl, fils de Ibrahim al-Khalil, alayhima wa ala nabiyyina afdalus salatu wassalam. Que les meilleurs éloges et le salut soient sur eux, ainsi que sur notre prophète. Ceci est donc la lignée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des lignées. Et lui, c'est le meilleur des hommes parmi les enfants d'Adam, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi parmi la meilleure des tribus arabes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: je suis Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib. Allah a certes créé l'ensemble des créatures et m'a placé parmi ses meilleures créatures. Il a créé les tribus et m'a placé dans la meilleure tribu. Et il les a divisées en familles, c'est-à-dire les tribus, et m'a placé dans la meilleure famille. Et on trouve dans un hadith authentique que lorsque Abu Sufyan, alors qu'il était encore polythéiste, s'est rendu auprès de l'empereur romain, ce dernier l'a interrogé au sujet du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les questions qu'il lui a posées, il lui a demandé: quelle est sa lignée parmi vous? Alors Abu Sufyan lui a répondu selon le sens
qui est la plus noble des lignées. Alors l'empereur romain a dit, ainsi sont les prophètes, ils sont envoyés parmi les plus nobles de leur peuple. Donc tout ceci nous prouve le mérite du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, issu de la meilleure lignée. Son prénom est donc Muhammad. Et que signifie Muhammad? En arabe, Muhammad, c'est un dérivé du verbe hummid. Cela signifie qu'il est celui qui a de nombreuses qualités louables, qui est digne d'éloge, de par ses nombreuses bonnes qualités. Et on compte également parmi les prénoms de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahmed, ou aussi le sceau des prophètes, et également Abdullah. Et tous ces prénoms, ils sont mentionnés dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et parmi ceux qui sont mentionnés, dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a par exemple Al-Aqib, que l'on pourrait traduire par le successeur, ou celui qui vient après les autres. Et cela signifie qu'il est celui après qui il n'y a plus de prophète. Également, il est appelé Al-Mahi, que l'on pourrait traduire par celui qui fait disparaître, ou celui qui efface. Et cela signifie qu'il est celui par qui la mécréance disparaît. Il est également appelé Nabi ur-Rahma, le prophète de la miséricorde, Nabi ut-Tawbah, le prophète du repentir, ainsi que d'autres nombreux noms qui sont venus dans plusieurs hadiths authentiques et que vous pouvez retrouver dans les livres sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle est sa kunya? La kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam est Abul Qasim. Et certains ont mentionné également comme kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam Abu Ibrahim, et ce en référence à son fils Ibrahim qui est mort à leur enfant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous l'avez vu, c'est un descendant du prophète Ibrahim alayhi salam et de son fils Ismaïl alayhi salam. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala nous informe de l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des différentes étapes de sa vie. Il dit, il vécut 63 ans. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort à l'âge de 63 ans. 40 ans avant la prophétie et 23 ans en tant que prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle se divise en deux étapes principales. La première étape, c'est celle qui précède la prophétie. Et ce sont les 40 premières années de sa vie. Et durant ces années, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu auprès de son peuple pour sa véracité et son honnêteté. Ce qui lui a même valu le surnom de As-Sadiq al-Amin, le véridique, l'honnête, le digne de confiance. Puis la deuxième étape de sa vie, c'est après qu'il reçut le message. Comme il dit le cheikh, rahimahullah ta'ala, 23 ans en tant que prophète et messager. Il reçut donc la révélation à l'âge de 40 ans, qui est, comme l'ont mentionné les gens de science, l'âge de la pleine maturité. Et c'est l'âge auquel sont envoyés les messagers, alayhimus salatu wassalam. Ensuite, il dit, rahimahullah, il devint prophète par la révélation de Li, c'est-à-dire les premiers versets de la sourate Al-Alaq. Et il devint messager par la révélation de Al-Muddathir, c'est-à-dire les premiers versets de la sourate Al-Muddathir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à recevoir des signes de la révélation. Et ce, quelques mois avant cet événement immense qui est la venue de l'ange Jibril alayhi salam pour lui transmettre les premiers versets du Coran qui lui ont été révélés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tout d'abord commencé à faire des rêves qui se réalisaient. Ceci est donc une part de la prophétie. Puis, l'ange Jibril alayhi salam vint à lui alors qu'il était dans la grotte de Hira. Cette grotte dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait s'isoler pour se consacrer à l'adoration. Et ce avant la révélation. Et ceci eut lieu durant le mois de Ramadan. L'ange se présenta à lui et lui dit, lis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, je ne sais pas lire. Alors l'ange le saisit et le serra au point de presque l'étouffer. Puis il lui redit une seconde fois, lis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, je ne sais pas lire. Alors il le ressaisit à nouveau, au point de presque l'étouffer, et lui redit encore une fois, lis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui réitéra une troisième fois, je ne sais pas lire. Puis l'ange lui révéla alors les premiers versets de Surat Al-Alaq. Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam revint chez son épouse Khadija, radiyallahu ta'ala anha, qui fut d'ailleurs la première à embrasser l'islam. Il était effrayé et il disait, enveloppez-moi, enveloppez-moi. Alors Khadija, radiyallahu ta'ala anha, elle le rassura et lui dit, je jure par Allah
qu'Allah ne t'humiliera jamais. Puis après cela, elle cita certaines des qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le maintien des liens de parenté, le fait qu'il venait en aide aux nécessiteux, qu'il honorait l'hôte, et ainsi de suite, parmi ses qualités. Après cela, la révélation s'est interrompue un certain temps. Puis l'ange revint et lui révéla les premiers versets de Surat al-Muddathir que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité juste après. Ceci est donc le début de la révélation qui a été faite au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit à travers la parole du Cheikh rahimahullah ta'ala qu'il fait une distinction entre prophète et messager. Car il dit il devint prophète par les révélations de Li et il devint messager par la révélation de Al-Muddathir. Et les savants ont mentionné différentes définitions à ce sujet. Certains parmi les gens de science ont dit qu'il n'y avait pas de différence entre prophète et messager, et que tout prophète est messager et tout messager est prophète. Ceci est un des avis des gens de science. D'autres ont mentionné qu'un prophète, c'est un homme parmi les enfants d'Adam qui reçoit une révélation, mais à qui il n'est pas ordonné de la transmettre. Alors que le messager est un homme parmi les enfants d'Adam qui reçoit la révélation et qui est ordonné de la transmettre. Donc la différence entre les deux, ce serait quoi? L'ordre de la transmission du message. D'autres parmi les gens de science ont dit que ceci n'était pas juste, car il n'est pas envisageable qu'un prophète reçoive une révélation, puis qu'après cela, on ne lui ordonne pas de transmettre cette révélation afin d'avertir les gens. Ils ont donc dit que la différence entre le prophète et le messager, c'est que le messager vient avec une nouvelle législation, alors que le prophète vient pour établir la législation du messager qui l'a précédé. Et ceci est un autre avis parmi les avis des gens de science. Et ils ont mentionné encore d'autres définitions et d'autres avis, et chacun de ces avis est en réalité discutable. Et c'est pour cela que c'est un sujet sur lequel il est difficile de trancher. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit, et il est originaire de la Mecque. Donc là, il manque le mot il. Et il est originaire de la Mecque. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa ville d'origine est Mecca, le meilleur des endroits sur terre. Donc vous voyez qu'il a été choisi parmi la meilleure tribu, il a la meilleure lignée, sallallahu alayhi wa sallam, et il vient du meilleur des endroits sur terre. Ensuite, il dit, rahimahullah, Allah l'a envoyé pour avertir contre le polythéisme et appeler à l'unicité. Ceci est le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est un point très très important. Que tu comprennes quel est le message de ton prophète. Car si tu ne connais pas le message de ton prophète, comment pourrais-tu adhérer à son message? Il est donc indispensable pour chacun d'entre nous de savoir quel est le message qu'est venu transmettre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici le shirk il nous dit Allah l'a envoyé pourquoi? Avertir contre le polythéisme, le shirk. Et on a vu dans un cours précédent que le shirk est la chose la plus grave qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdite. Et il est venu pourquoi également? Appeler à l'unicité, appeler au tawhid, vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est le sens de quoi? Ceci est le sens de La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah. Avertir contre le polythéisme, fait de donner des associés à Allah, et appeler à l'unicité, à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il nous mentionne la preuve de cela. Il dit la preuve est la parole d'Allah. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Ô toi le revêtu d'un manteau, c'est-à-dire Mohammed, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de tout péché écarte-toi, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage, et pour ton Seigneur endure. Et le cheikh rahimahullah ta'ala nous a donné l'explication de ces versets. Il dit rahimahullah, le sens de lève-toi et avertis, c'est qu'il avertisse contre le polythéisme, le shirk, et appelle à l'unicité, au fait de vouer un culte exclusif à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et de ton Seigneur célèbre la grandeur, c'est-à-dire en lui vouant un culte exclusif. Célèbre la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en lui vouant un culte exclusif et en adorant nul autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Et tes vêtements purifie-les, c'est-à-dire purifie tes œuvres du polythéisme. Et ce car le polythéisme est une impureté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son messager de se purifier de cette impureté qu'est le polythéisme. Et de tout péché écarte-toi. Le péché désigne ici les statues, et s'écarter d'elles
consiste à les délaisser et se désavouer d'elles et de leurs adeptes. On retrouve donc ici le principe de l'alliance et du désaveu. Tu délaisses le polythéisme, mais tu te désavoues aussi de celui-ci, ainsi que des adeptes du polythéisme. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous dit, il appela ainsi à l'unicité durant 10 ans. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa les 10 premières années de sa mission prophétique à appeler principalement les gens à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et à les mettre en garde contre le polythéisme. Viennent ensuite des gens aux idéologies déviantes nous dire que nous consacrons trop de temps à l'apprentissage et l'enseignement du tawhid. Comme si ces gens étaient plus savants et plus sages dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui consacra notamment les 10 premières années de sa mission à l'appel au tawhid. Ceci nous prouve l'importance de cette science, l'importance du fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le message principal de l'islam. Car ceci est la base sur laquelle tout le reste sera fondé. Si cette base est absente, alors quelles que soient les œuvres que tu accomplis, celles-ci seront vaines. Quel que soit le nombre de prières, le nombre d'aumônes, le nombre de jours que tu jeûnes, le nombre de fois où tu fais le pèlerinage, la bonté que tu as envers tes parents, envers tes voisins, envers tes proches, et ainsi de suite. Si tu donnes des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, tous ces actes ne te seront d'aucune utilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, la in ashrakt la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Et si tu donnes des associés à Allah, alors vaines seront tes œuvres et tu seras du nombre des perdants. Ceci est donc la base indispensable sur laquelle tu dois fonder ta religion. La croyance authentique, le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et de t'écarter de toute forme de polythéisme. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a mentionné que le prêche a eu différentes étapes. Il dit la première étape c'est la prophétie, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le message. La deuxième étape c'est l'avertissement des proches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enjoint d'avertir ses proches, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa anzir ashiratakal aqrabin, et avertis les gens qui te sont les plus proches. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est soumis à ce commandement. Il a réuni ses proches. Il leur a dit, ô gens de Quraysh, achetez vos propres âmes. Je ne peux rien pour vous auprès d'Allah. Ensuite, il s'adressa à son oncle Abbas, à sa tante Safiya, à sa fille Fatima. Il leur a dit, achetez vos propres âmes. Je ne peux rien pour vous auprès d'Allah. Il s'est donc soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de commencer à avertir les gens parmi ses plus proches parents. La troisième étape, c'est l'avertissement de son peuple. La quatrième étape, l'avertissement de l'ensemble des tribus arabes. Et la cinquième étape, c'est l'avertissement de tous ceux à qui parvient son message, et ce, jusqu'au jour de la résurrection. Ceci sont donc les 5 étapes du prêche de l'islam. On voit donc à travers cela l'importance pour la personne de suivre ces étapes. Comme on a dit lorsqu'on a parlé du prêche lors du premier cours, qui est la 3e obligation que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnée, après la science et sa mise en pratique, on a dit que lorsqu'on dit que le prêche est une obligation pour tout musulman, cela ne signifie pas que tout musulman doit aller s'adresser au grand public, ou ouvrir un site internet alors qu'il n'en a pas les aptitudes, ou écrire sur les réseaux sociaux, ou enregistrer des vidéos sur YouTube et ainsi de suite. Mais d'abord, tu commences par réformer ta propre personne, apprendre cette science, la mettre en pratique, puis tu commences par avertir tes proches, ensuite les gens qui sont autour de toi, et ainsi de suite, chacun en fonction de ses capacités, sans brûler les étapes. Car il y a aujourd'hui des gens, dès qu'ils apprennent une science, ils ouvrent une chaîne YouTube, ils ouvrent un compte sur Facebook, sur Twitter, et ainsi de suite, et ils commencent à parler sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Et il n'est pas étonnant de voir nombre de personnes parmi les gens de l'égarement et de l'innovation agir comme cela. Mais ce qui est le plus étonnant aujourd'hui, c'est de voir nombre de personnes s'affiliant à la sunna, s'affiliant à la salafiyya, agir de cette manière, et s'investir dans le prêche alors qu'ils n'en ont pas les aptitudes, gérer des sites internet ou des blogs, alors que la seule aptitude qu'ils ont c'est de faire copier-coller. Ils ne sont même pas capables de vérifier l'authenticité et la justesse des traductions qu'ils copient et qu'ils collent sur leur site ou sur leur compte et ainsi de suite. Et ceci est une grave erreur dans laquelle sont tombés nombre de nos frères et sœurs. Il y a quelques années de cela, les gens de la sunna avaient conscience
qu'il n'était pas permis de s'avancer, de s'investir dans le prêche sans en avoir les aptitudes. Et cela faisait même partie des points qu'il reprochait à qui? Au groupe des Tabligh, Jama'at al-Tabligh. Souvent, lorsqu'on parlait de Jama'at al-Tabligh, ce groupe, qui fait partie des groupes de l'innovation et de l'égarement, on comptait parmi les reproches qui leur étaient faits le fait que rapidement, quelqu'un qui intégrait leur groupe se retrouvait à prêcher alors qu'il n'en avait pas les aptitudes. Et ceci faisait partie des reproches qui étaient adressés au groupe des Tabligh. Alors comment aujourd'hui, des personnes affiliées à la Sunna et à la Salafiyya peuvent agir de la même manière que ce groupe égaré et se lancer dans le prêche sans en avoir les aptitudes, s'adresser au grand public sans même avoir franchi les étapes de l'apprentissage de la science, du prêche de ses proches. Certains sont tombés dans les mêmes choses que l'on reprochait aux Tabligh. Ils ont délaissé leur famille, puis ils parlent d'islam sur Internet. Donc la première chose qui t'incombe une fois que tu as appris la science, que tu la mets en pratique, c'est de commencer par appeler tes proches. Chacun selon ses capacités. Quant au prêche au grand public, le fait d'ouvrir des sites Internet, le fait de parler d'islam sur les réseaux sociaux, cela nécessite certaines aptitudes, certaines connaissances. Il ne faut donc pas brûler les étapes dans ce domaine. C'était une petite parenthèse sur laquelle je souhaitais insister à nouveau, car comme je vous l'ai dit, c'est une chose par laquelle la communauté est éprouvée de nos jours, notamment de par le développement de ces réseaux sociaux et de ces moyens de communication. Wallahu al-musta'an. Ensuite, le shir, il dit, rahimahullah, puis il fut élevé au ciel, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les 5 prières lui furent prescrites. Ceci est donc ce qu'on appelle l'ascension. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il se trouvait auprès de la Kaaba, on vint à lui avec une monture appelée Al-Buraq. C'était une monture qui nous est décrite dans le hadith comme étant plus petite qu'un mulet, mais plus grande qu'un âne. Et cette monture allait très vite. Elle parcourait une grande distance en peu de temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam monta alors sur celle-ci avec l'ange Jibril alayhi salam. Et il se rendit à Bayt al-Maqdis, à Jérusalem. Là-bas, il dirigea une prière à l'ensemble des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam, qui prièrent tous derrière lui. Après cela, Jibril alayhi salam fit monter le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers le premier ciel. Et il demanda qu'on lui ouvre. Il lui fut alors demandé qui est-ce. Il répondit c'est Jibril. On lui dit alors et qui est avec toi? Il répondit c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On lui dit alors et lui a-t-on demandé de venir? Il répondit oui. Il lui fut alors dit bienvenue à lui. On leur ouvrit alors le premier ciel et le prophète sallallahu alayhi wa sallam y vit Adam alayhi salam. Jibril alayhi salam lui dit alors voici ton père Adam, adresse-lui le salut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui adressa le salut et Adam lui répondit à ses salutations et lui dit bienvenue au fils pieux et au prophète pieux. Puis Jibril alayhi salam fit monter le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers le second ciel où il vit Yahya et Isa alayhi salam. Puis ensuite vers le troisième ciel où il vit Yusuf alayhi salam. Puis ensuite vers le 4e où il vit Idris. Puis ensuite vers le 5e où il vit Harun, le frère de Moussa alayhi salam. Puis ensuite vers le 6e ciel où il vit Moussa alayhi salam. Puis ensuite vers le 7e où il vit Ibrahim alayhi salam. Et il y a de nombreux détails qui nous sont rapportés au sujet de ce récit dans un long hadith, mais je me contente simplement de le mentionner de manière résumée afin que l'on puisse avancer dans la lecture et l'explication du livre qui, comme je vous l'ai dit, se veut une explication concise et résumée. Donc après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut élevé vers ce qu'on appelle Sidratul Muntaha, que l'on pourrait traduire par le lotus de la limite. Et c'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui est prescrit ainsi que pour sa communauté 50 prières de jour et de nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta cela. 50 prières de jour et de nuit. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam redescendit, il croisa Moussa alayhi salam qui lui dit qu'est-ce que ton Seigneur a prescrit pour ta communauté? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire 50 prières. Moussa alayhi salam lui dit alors le conseillant ta communauté ne pourra pas supporter une telle charge. Allahu Akbar. Regardez la bienveillance de Moussa alayhi salam envers la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle a eu l'expérience avant lui avec les enfants d'Israël. Alors il l'avertit et il lui dit retourne vers ton Seigneur et demande-lui de diminuer le nombre de prières pour ta communauté. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourna auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala diminua le nombre de prières à 40. Et ainsi de suite cela se répéta. Et ce jusqu'à ce que le nombre de prières atteigne 5 prières de jour et de nuit. Alors on entendit mon obligation est maintenant prescrite
et j'ai allégé cette prescription pour mes serviteurs. Elles sont 5 en termes d'accomplissement, mais 50 en termes de récompense. Allahu Akbar. 5 prières que tu accomplis, mais qui en termes de récompense valent 50 prières. Et ce car les bonnes actions en valent 10, semblables à elles. On voit donc la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers cette communauté. Regardez ces 5 prières, combien sont ceux parmi la communauté qui les négligent, wallahu al-musta'an. Combien sont ceux qui les délaissent dans leur totalité? Combien sont ceux qui ne les accomplissent pas en leur temps? Combien sont ceux, s'ils les accomplissent, ne les accomplissent pas comme il se doit, et ainsi de suite. Alors imaginez-vous, si cette prescription était de 50 prières, qu'en serait-il? Quelle serait la situation de la communauté, wallahu al-musta'an? Toujours est-il que cela nous prouve l'importance de ce pilier immense de l'islam, qui est le pilier le plus immense après les 2 attestations de foi. En effet, celle-ci, cette prière, fut prescrite du haut des 7 cieux. Et ceci nous montre le mérite de cette prière. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit, il pria à la Mecque durant 3 ans. C'est-à-dire qu'après la prescription de la prière, qui eut lieu après 10 années de prêche à l'unicité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demeura encore à Mecca durant 3 ans. Puis l'émigration, la hijra, vers Médine lui fut ordonnée. Donc il faut savoir qu'à cette période-là, il y avait déjà certains musulmans qui avaient auparavant émigré en Abyssinie, et ce pour se préserver des persécutions de Quraysh, qui devenaient de plus en plus dures sur les musulmans. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut un groupe de gens de Médine qui entrèrent en islam et lui prêtèrent allégeance. C'est alors que certains musulmans ont commencé à émigrer vers Médine, à quitter la Mecque pour se rendre à Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait encore à Mecca. Alors les mécréants de Quraysh, voyant que certains musulmans commençaient à quitter la Mecque et se rendre à Médine, ils ont compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne tarderait pas à les rejoindre. Et ils se doutaient que là-bas, ils trouveraient les gens de Médine, les Ansar, les Médinois, qui lui ont prêté allégeance, et alors l'islam se renforcerait, ils formeraient là-bas une armée, et ceci mettrait en danger le pouvoir de Quraysh. Alors ils ont commencé à manigancer. Ils se sont réunis à ce qu'on appelle Dar al-Nadwa, afin de comploter et de trouver une solution. C'est alors qu'Abu Jahl eut l'idée de dire qu'un jeune de chaque tribu de Quraysh allait prendre une épée et qu'ils allaient tous se réunir autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le frapper en même temps avec leur épée. Pourquoi? Ainsi, Banu Abd al-Manaf, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne pourrait pas s'opposer à l'ensemble des tribus de Quraysh, mais ils seraient contraints d'accepter le prix du sang pour le meurtre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme vous savez, وَيَمْكُرُونَ, ils font des complots. وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et Allah est le meilleur en stratagème. Donc Allah subhanahu wa ta'ala informa son messager sallallahu alayhi wa sallam de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voyant qu'Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, son noble compagnon, se préparait pour émigrer à Médine. Il lui dit qu'il recevrait bientôt l'autorisation d'émigrer lui aussi à Médine. Puis lorsque l'autorisation lui fut donnée par Allah subhanahu wa ta'ala, il se rendit auprès d'Abu Bakr et lui annonça cette nouvelle. Alors Abu Bakr lui demanda la permission de lui tenir compagnie durant ce voyage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accepter. Ils se sont ensuite préparés et ils se sont rendus dans la grotte de Thawr, dans laquelle ils sont restés 3 nuits, cachés, alors que les polythéistes les recherchaient. Et ils ont déployé tous les moyens afin de les retrouver, au point qu'ils ont même promis une rançon d'un grand nombre de chameaux pour celui qu'il leur rapporterait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Mais Allah subhanahu wa ta'ala était avec son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le protégeait et le secourait. D'ailleurs, les polythéistes sont même passés à côté de la grotte dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam était caché avec Abu Bakr. Abu Bakr dit alors au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, s'ils baissent les yeux, ils nous verront. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, ô Abu Bakr, que penses-tu de 2 hommes dont le 3e est Allah? C'est-à-dire Allah est avec nous. Allah nous secourt. Allah nous protège. Allah ne veut pas nous abandonner. Et on voit à travers cela la pleine confiance qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en son Seigneur. Il a fait les causes. Comme on a dit, il est indispensable de faire les causes. Il s'est caché dans cette grotte, puis il ne s'est pas reposé sur cette cause, mais il a placé sa confiance en son Seigneur. Et son Seigneur l'a préservé. Donc après avoir passé 3 nuits dans cette grotte, et que les polythéistes ont commencé à diminuer leurs recherches,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en alla avec Abu Bakr en direction de Médine. Et les gens de Médine les attendaient. Ils se trouvaient chaque jour aux portes de Médine à attendre l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Abu Bakr. Et un jour, alors qu'ils sont restés jusqu'à ce que vienne le temps de midi et que le soleil commençait à frapper, ils sont chacun rentrés dans leur demeure. Et c'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva avec Abu Bakr. Et un juif de Médine se trouvait dans les hauteurs de Médine, car il avait des choses à y faire. Et il vit alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriver. Et il s'exclama: ô Arabes, votre heure de gloire est venue. Voici le prophète que vous attendez. Alors les gens de Médine sortirent tous, se réjouissant. Ils vinrent avec leurs armes pour manifester leur respect et montrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils étaient prêts à combattre pour assurer sa sécurité et le défendre. Et Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu dit: lorsque nous sommes arrivés à Médine, les enfants, les servants, tout le monde sortit et faisait tous le takbir. Allahu Akbar, le messager d'Allah est arrivé. Allahu Akbar, le messager d'Allah est arrivé. Allahu Akbar, Muhammad est arrivé, sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'installa alors à Médine. Et les détails de cette histoire sont rapportés dans les livres de Sira, et comme je vous l'ai dit, ceci est juste un aperçu en résumé. Le Cheikh rahimahullah ta'ala, il nous dit ici, nous expliquant en quoi consiste l'émigration. Il dit: la hijra, l'émigration, désigne le fait de quitter une terre de polythéisme pour une terre d'islam. Et il dit rahimahullah, et l'émigration d'une terre de polythéisme à une terre d'islam est une obligation pour cette communauté et le restera jusqu'à la venue de l'heure. Ceci est une obligation pour cette communauté. De quitter les terres de polythéisme dans lesquelles le musulman ne peut pas pratiquer sa religion comme il se doit, dans lesquelles il ne peut pas manifester, extérioriser sa religion pleinement. Il se doit de quitter cette terre pour se rendre vers une terre d'islam. Et ceci est une obligation pour cette communauté, pour la communauté de l'islam, et le restera jusqu'à la venue de l'heure. Et le cheikh, rahimahullah ta'ala, comme à son habitude, il nous mentionne les preuves. Il dit: la preuve est la parole d'Allah. Inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes en restant parmi les polythéistes, les anges enlèveront leurs âmes en disant: où en étiez-vous? C'est-à-dire, où en étiez-vous concernant votre religion? Ils diront: nous étions impuissants sur terre. Ils ne sont pas véridiques en cela en réalité. Alors les anges diront: la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Ils leur disent cela pour les blâmer du fait d'avoir délaissé l'obligation de l'émigration et d'être restés vivre parmi les polythéistes. La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Et certains savants ont dit à ce sujet: médite sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ici, qui qualifie la terre de vaste, alors que la terre d'islam était au moment de la révélation de ce verset la petite ville de Médine, au milieu de la péninsule arabique. Allahu Akbar. La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer, alors que la terre d'islam était à ce moment-là que Médine? Que dire aujourd'hui, où la terre d'islam s'est étendue et que nombreux sont les pays musulmans? La terre d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est-elle pas assez vaste pour permettre aux musulmans d'émigrer? Donc chaque musulman est plus connaisseur de sa situation et doit se remettre en question à ce sujet. Ensuite il dit, selon le sens rapproché: voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et ceci est une menace sévère pour ceux qui ont délaissé la hijra alors qu'ils en avaient les capacités et qu'ils auraient pu se trouver parmi les musulmans. Et quelle mauvaise destination! À l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller, qui ne trouvent aucune voie. Ceux qui n'ont aucun moyen, qui n'ont pas du tout la possibilité d'émigrer. À ceux-là, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est clément et pardonneur. C'est-à-dire qui réellement n'ont pas les capacités. Non pas comme nombre de personnes le pensent aujourd'hui, sous prétexte qu'il n'a pas de maison, qu'il n'a pas de commerce, qu'il n'a pas de voiture, qu'il ne possède pas telle et telle somme d'argent, alors il n'émigre pas. Ceci ne rentre pas dans les capacités.
La capacité, ce n'est pas que tu sois riche et que tu exiges pour émigrer, pour te soumettre à Allah, de posséder des choses que tu ne possèdes même pas dans la terre de polythéisme dans laquelle tu vis. Mais ils exigent des choses pour pouvoir se soumettre à Allah. Non, je n'émigre pas tant que je n'ai pas de maison. Non, je n'émigre pas tant que je n'ai pas ouvert un commerce. Non, je n'émigre pas tant que je n'ai pas telle et telle somme d'argent. Et ainsi de suite, parmi les choses que certaines personnes exigent, et tout ceci fait partie de la ruse du diable, afin de les détourner de cette noble obligation, qui est l'obligation de l'émigration des terres de mécréance aux terres d'islam. Et le musulman ne doit pas retarder cette obligation à partir du moment où il en a les capacités. Car il se peut qu'il vienne un jour où il voudra le faire mais il ne pourra plus. Regardez aujourd'hui, c'est un rappel pour tous. Les frontières de nombre de pays sont fermées. Il n'est pas possible ni d'en sortir ni d'y entrer. Qu'en sera-t-il si cela dure très longtemps? Et que la personne vivait parmi les polythéistes et avait la possibilité de vivre parmi les musulmans, mais elle a délaissé cela par négligence, par faiblesse, par amour de ce bas monde, par peur de délaisser ses proches, et ainsi de suite, parmi les ruses du diable, par lesquelles il détourne les gens de cette obligation. Donc la situation que le vit aujourd'hui est un rappel pour tous, afin de nous rappeler qu'il nous incombe de nous empresser, de nous soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, en accomplissant cette émigration, en recherchant la récompense et la bonne rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala et à se préserver de sa menace et de son châtiment. Ensuite, il dit, rahimahullah, sa parole. Ya ibadiya alladhina amanu inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budun. Ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. C'est-à-dire adorez-moi donc en quittant la terre de polythéisme pour la terre d'islam. Al-Barawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, la cause de la descente de ce verset est que des musulmans étaient à la Mecque et n'avaient pas émigré. Allah les a appelés en les décrivant par la foi. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala, c'est comme s'il avait mentionné cela, afin de nous faire savoir que le délaissement de la hijra, bien que ce soit un grave péché, celui qui la délaisse alors qu'il en a les capacités, il reste tout de même musulman et il ne sort pas de l'islam. Mais il se rend coupable du délaissement de cette grande obligation et il doit se repentir de cela et s'empresser de se soumettre. Ensuite, il dit, rahimahullah, la preuve de la hijra, tirée de la sunnah, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La hijra ne cessera que lorsque le repentir cessera, et le repentir ne cessera que lorsque le soleil se lèvera de son couchant. C'est-à-dire, au jour dernier. Ceci est donc la preuve de ce que le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné au début de ce passage lorsqu'il a dit, et l'émigration d'une terre de polythéisme à une terre d'islam est une obligation pour cette communauté, et le restera jusqu'à la venue de l'heure. La preuve, c'est ce hadith. Ensuite, il dit, rahimahullah, une fois établi à Médine, on lui ordonna le reste des prescriptions de l'islam, comme l'aumône, le jeûne, le pèlerinage, l'appel à la prière, le combat, le commandement du convenable, l'interdiction du blâmable et d'autres prescriptions de l'islam. Il y appela durant 10 ans, puis il mourut, que les éloges et les salutations d'Allah soient sur lui. Donc une fois établi à Médine, il fut ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam le reste des prescriptions de l'islam. On a vu qu'au début à Mecca, il appelait principalement au tawhid, au fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis une fois installé à Médine, le reste des prescriptions de l'islam lui ont été ordonnées. Puis après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir transmis le message de son Seigneur, il fut atteint d'une maladie, et ce, vers le début du mois de Rabi' al-Awwal. Il se rendit alors auprès de ses compagnons, et monta sur son minbar, invoqua Allah subhanahu wa ta'ala, puis il dit, Allah a proposé à un de ses serviteurs de faire un choix entre ce bas monde et la récompense. Et le serviteur a choisi la récompense. Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, il a tout de suite compris que ses propos étaient l'annonce de la mort imminente du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il se mit à pleurer, radiyallahu ta'ala anhu. Et il dit, pour toi, je donnerai père et mère en rançon. Nous sommes prêts à donner nos pères, nos mères, nos enfants, nos propres personnes et nos biens, afin que tu restes parmi nous au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, patience, ô Abu Bakr, patience, ô Abu Bakr. Puis il dit aux gens, la personne envers laquelle je suis la plus redevable, en termes de fidélité et de sacrifice de ses biens, c'est Abu Bakr. Et si je devais choisir un avis privilégié, cela aurait été Abu Bakr. Mais il reste entre nous l'amitié et le lien de l'islam. Puis il ordonna à Abu Bakr de diriger la prière. Et ceci est en réalité
une indication du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa communauté de désigner Abu Bakr comme calife après sa mort. Ensuite, lorsque vint le lundi, qui correspond au 12 ou au 13 du mois de Rabi' al-Awwal, de l'an 11 de l'Hégire, Allah subhanahu wa ta'ala reprit l'âme de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'approche des affres de la mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam trempait sa main dans un récipient qui contenait de l'eau et il s'essuyait le visage avec et disait « La ilaha illallah » les affres de la mort sont vraiment éprouvantes. La ilaha illallah. Les affres de la mort sont vraiment éprouvantes. Puis son regard se fixa vers le ciel et il dit « Oh Allah, ila ar-rafiq al-a'la. Je choisis de rejoindre la compagnie élevée. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourra en ce jour. Et les compagnons radiyallahu ta'ala anhum furent très touchés de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point que certains refusaient d'y croire. Puis Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu vint et monta sur le minbar, fit les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis dit que celui qui adorait Muhammad sache que Muhammad est mort et que celui qui adorait Allah sache qu'Allah est vivant et ne meurt pas. Puis il récita la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم. Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons, c'est-à-dire délaisserez-vous sa religion. Alors les compagnons radiyallahu ta'ala anhum se sont tous mis à pleurer. Et ils ont compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vraiment mort. Ensuite ils le lavèrent en le laissant dans ses habits, et ce par respect pour lui sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'enveloppèrent d'un linceul et ils prièrent à tour de rôle la prière mortuaire sur lui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas prié en groupe derrière un imam, mais ils ont chacun leur tour prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne l'ont enterré que le lendemain au soir, après que le pacte d'allégeance fut donné à Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu afin de diriger la communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de doute que la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une des plus grandes calamités qui a touché la communauté. Toutefois, le shir de nous rassurer et de nous apaiser en nous disant « Sa religion perdure, et ceci est sa religion. Il n'y a pas un bien sans qu'il ne l'ait indiqué à la communauté, et il n'y a pas un mal sans qu'il ne l'ait mis en garde contre celui-ci. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié toute la religion. Il dit ensuite, rahimahullah, le bien qu'il lui a indiqué est l'unicité, le tawhid, le fait de vouer un culte exclusif à Allah, ainsi que tout ce qu'Allah aime et agrée. Tout ce qu'Allah aime et agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a indiqué à sa communauté. Et le mal contre lequel il l'a mis en garde est le polythéisme, le shirk, le fait de donner des associés à Allah, ainsi que tout ce qu'Allah déteste et refuse. Tout ce qu'Allah déteste, tout ce qu'Allah refuse de ses serviteurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cela. Ensuite, le shir rahimahullah réfute l'ambiguïté de ceux qui prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne serait que le prophète des Arabes. Et il dit, rahimahullah, Allah l'a envoyé à l'ensemble des gens et a prescrit son obéissance aux deux pesants, les djinns et les hommes. La preuve est la parole d'Allah, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Dis, ô vous les gens, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Pour l'ensemble des gens, les djinns et les hommes, les blancs et les noirs, les arabes et les non-arabes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'ensemble de l'humanité. Et ceci fait partie des choses par lesquelles il se distingue des prophètes avant lui. En effet, il dit dans un hadith authentique, les prophètes avant moi étaient envoyés à leur peuple, particulièrement, et j'ai été envoyé à l'ensemble de l'humanité. Ensuite, il dit, rahimahullah, Allah a parachevé par lui la religion. La preuve est la parole d'Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Ce verset, comme on l'a mentionné dans un cours précédent, c'est une preuve que la religion de l'islam est complète et que rien ne doit y être ajouté. Car Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé la religion de l'islam par son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce verset, c'est une preuve que les innovations sont interdites. Et c'est une réfutation de toute personne qui prétend
qu'il y aura en islam des bonnes innovations. Et on a déjà développé ce sujet lors de l'explication de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit rahimahullah, la preuve de sa mort est la parole d'Allah. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawm al-qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. En vérité, tu mourras et ils mourront aussi. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. C'est ainsi que le cheikh rahimahullah ta'ala termine l'explication du troisième fondement. Puis ensuite, il va nous faire une légère conclusion. Il dit rahimahullah, et les gens seront ressuscités après leur mort. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. C'est de la terre que nous vous avons créé, et en elle nous vous retournerons, et d'elle nous vous ferons sortir une fois encore. Et sa parole subhanahu wa ta'ala, wallahu anbatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Et Allah vous a fait croître de la terre comme des plantes, puis il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement. Et ceci fait partie des signes de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala, il a mentionné ce sujet en conclusion de cet ouvrage, et ce car nombre de personnes à son époque mécroyaient en la résurrection. Il a donc voulu appuyer sur ce point qui fait partie de la foi au jour dernier, comme on l'a mentionné. Ensuite, il dit, rahimahullah, après la résurrection, les gens seront jugés et rétribués en fonction de leurs œuvres. Donc ici, c'est comme s'il nous avertissait qu'il est important pour nous de nous préparer à ce jour. Et comment on se prépare à ce jour? On s'y prépare en concrétisant ces trois fondements qu'il vient de nous exposer. La connaissance d'Allah, la connaissance de la religion de l'islam et la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car ceci sont les trois questions qui seront posées à chacun de nous lorsqu'il sera dans sa tombe. Il faut donc se préparer à ce jour afin d'obtenir une bonne rétribution. Il dit rahimahullah, la preuve est la parole d'Allah. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils ont œuvré et récompense ceux qui ont fait le bien par la meilleure récompense. Médite sur les termes qui sont employés dans ce verset et tu verras que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous est immense. Il dit selon le sens rapproché afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils ont œuvré, selon leurs œuvres, et ce de par sa justice et son équité. Et ils ne seront point lésés. Puis il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens rapproché, et récompense ceux qui ont fait le bien par la meilleure récompense. C'est-à-dire que les récompenses, elles seront quant à elles décuplées de par la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il nous le dit rahimahullah, quiconque renie la résurrection a mécru. En effet, en reniant la résurrection, il a mécru en une part d'un des piliers de la foi, qui est la foi au jour dernier. La preuve est la parole d'Allah. زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Donc on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a nommés dans ce verset mécréants. Dit, mais si par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala passe à la deuxième question qu'il aborde dans cette conclusion, qui est le message des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam. Il dit, Allah a envoyé tous les messagers en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. Annonciateurs et avertisseurs, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire annonciateur de la bonne nouvelle du paradis à celui qui se soumet et suit le message avec lequel est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avertisseur contre le châtiment de l'enfer qu'encourt celui qui désobéit au messager sallallahu alayhi wa sallam. La preuve est la parole d'Allah. رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Des messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'il n'y ait plus d'arguments pour les gens devant Allah après la venue des messagers. C'est-à-dire qu'ils sont venus exposer la preuve aux créatures. Afin que les créatures ne disent pas au jour du jugement qu'elles ne savaient pas, car elles ont bel et bien reçu le message qui a été transmis par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les autres messagers avant lui. Il dit rahimahullah, le premier d'entre eux est Nuh, c'est-à-dire le premier messager est Nuh.
que le salut soit sur lui. Et le dernier est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier des prophètes, et il n'y a pas de prophète après lui. La preuve que le premier d'entre eux est Nuh est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nuh et aux prophètes après lui. Toutefois, Nuh alayhi salam, c'est le premier messager envoyé aux gens sur terre. Et avant lui, il y a Adam alayhi salam qui est un prophète d'Allah. Donc Adam est le premier des prophètes et Nuh alayhi salam est le premier des messagers envoyés aux gens sur terre. Comme cela est venu très clairement dans le long hadith de l'intercession, lorsque les gens au jour du jugement se dirigeront vers les différents prophètes et messagers pour leur demander d'intercéder en leur faveur, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les sorte de la difficulté de ce jour. Et alors ils se rendront vers Nuh alayhi salam et lui diront: tu es le premier des messagers qu'Allah a envoyé aux gens sur terre. Et ceci est une preuve très explicite qu'il est le premier des messagers. Il dit ensuite, rahimahullah, Allah a envoyé à chaque communauté un messager, de Nuh à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour leur ordonner d'adorer Allah seul et leur interdire l'adoration du Taghut. Tel est le message de l'ensemble des messagers. De Nuh jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont tous venus appeler les gens à vouer un culte exclusif à Allah et à se désavouer de l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et viennent ensuite des gens nous dire que le tawhid n'est pas une priorité. Ce fut la priorité de l'ensemble des messagers alayhimus salatu wassalam. C'est le message avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ensemble des prophètes alayhimus salatu wassalam. Le shir nous dit la preuve et la parole d'Allah: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du Taghut. Et le Taghut, le cheikh va nous expliquer dans la dernière partie de l'introduction que l'on va lire immédiatement, incha'Allah ta'ala. Il dit donc, rahimahullah, Allah a prescrit à l'ensemble de ses serviteurs de mécroire au Taghut et d'avoir foi en Allah. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: le Taghut désigne tout ce par quoi le serviteur dépasse ses limites, parmi les êtres adorés, suivis ou obéis. Donc ceci sont les trois catégories de Taghut. Les êtres adorés, qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors qui sont suivis ou obéis dans le fait de rendre permis ce qu'Allah a interdit ou de rendre interdit ce qu'Allah a permis. Cela font partie des Taghut. Il dit, rahimahullah, les Tawarit sont nombreux, mais leurs leaders sont au nombre de 5, c'est-à-dire les plus importants. Iblis, Allah l'a maudit, qui est la tête des Tawarit, celui qui est satisfait d'être adoré, c'est-à-dire qu'il est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il est satisfait de cela. On comprend donc qu'est exclu de cette définition les prophètes, les pieux, les anges, qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils ne sont pas satisfaits de cela. À l'exemple de Isa alayhi salam, qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui n'est pas satisfait de cela. Il se désavouera au jour de la résurrection de ceux qui l'adorent. Ensuite, il dit celui qui appelle les gens à l'adorer. Celui-ci aussi, il fait partie des Tawarit, même s'il n'est pas adoré, comme le font certains gourous parmi les confréries soufis qui laissent un testament et ordonnent aux gens de l'enterrer dans tel endroit ou dans telle mosquée, de construire un dôme sur celle-ci et de venir ensuite l'invoquer, faire des sacrifices et ainsi de suite. Même si cela n'est pas fait, le simple fait d'avoir invité les gens à l'adorer, alors il fait partie par cela des Tawarit. Celui qui prétend connaître une partie de l'inconnaissable, comme le font les devins et les voyants. On a vu que, dans le hadith de Jibril, que nul ne connaît l'inconnaissable en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. Jibril et Muhammad, alayhim as-salam. Donc, comment quelqu'un d'autre peut venir et prétendre connaître l'inconnaissable? Et celui qui juge par autre que ce qu'Allah a révélé. C'est-à-dire, celui qui juge par autre que ce qu'Allah a révélé, en croyant que cela est permis, ou que cela est égal à la loi d'Allah, ou que cela est meilleur que la loi d'Allah. Celui-ci, il fait partie de Tawarit. Quant à celui qui juge par autre que ce qu'Allah a révélé, en étant conscient qu'il fait un péché, et que la loi d'Allah est meilleure, et que l'obligation est de juger par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors celui-ci, il se rend coupable d'une mécréance mineure, et on reviendra sur ce sujet lors de l'explication des annulatifs de l'islam, incha'Allah ta'ala. Il dit ensuite, rahimahullah, la preuve et la parole d'Allah, la ikraha fi d-din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa, la infisama laha, wallahu sami'un alim. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque mécroit au Taghut et croit en Allah
saisis l'anse la plus solide. L'anse la plus solide qui est visée ici, c'est la ilaha illallah. L'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est celui qui entend et c'est tout. Il dit ensuite, rahimahullah, ceci est le sens de la ilaha illallah. Il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah. Mais croire au Tarout, mais croire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et croire en Allah. Croire qu'Allah est le seul en droit d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il termine en disant, on trouve dans le hadith, la chose primordiale est l'islam. C'est-à-dire la chose la plus importante. Celle à laquelle tu dois accorder toute ton attention. La chose qui a la plus de valeur pour toi. Le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé, c'est que tu fasses partie du nombre des musulmans. Donc si tu as compris cela, tu sauras que la chose sur laquelle tu dois le plus veiller, plus que sur ta santé, plus que sur tes biens, plus que sur tes enfants, plus que sur tes parents, c'est quoi? C'est ta religion. Comme l'ont dit certains salafs, rahimahumullah ta'ala, si tu souhaites mettre en péril, en danger quelque chose, alors ne mets surtout pas en péril ta religion. Et ça, c'est important de comprendre cela. Que le musulman, il ne doit pas mettre en danger sa religion. Il doit tout faire pour préserver sa religion car sa religion est la chose primordiale, la chose la plus importante, la chose la plus capitale, c'est l'islam. Son pilier est la prière. Et celle-ci aussi ne doit pas être négligée. C'est le deuxième pilier de l'islam. L'ordre le plus important après le tawhid, que tu accomplisses tes 5 prières obligatoires, sans les négliger, en les accomplissant chacune dans leur temps, comme il se doit, de la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et pour cela, tu dois apprendre les règles de cette prière. Comment prier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelles sont les conditions de cette prière, quelles sont les obligations de cette prière, quels sont les piliers de cette prière et ainsi de suite. Tout ceci fait partie de l'apprentissage de la science qui est obligatoire pour chacun d'entre nous. Et son degré le plus élevé est la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il termine en disant « Allah est plus savant et qu'Allah couvre d'éloges et salue Muhammad ainsi que sa famille et ses compagnons. » Et c'est ainsi que l'on a terminé l'étude de cette première épître sur le tawhid, qui est les 3 fondements, et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce immense qu'il nous a accordée en nous permettant de terminer la lecture et l'explication concise de cette épître. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a lu et écouté. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ces assises une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.